Le Suzuki Vitara est actuellement disponible uniquement avec un moteur essence. Un 4 cylindres turbo de 1,4 litres que Suzuki appelle, non sans humour, Bosterjet. Un badge hybride est apposé à l'arrière, mais il s'agit en réalité d'un système d'hybridation légère qui améliore légèrement la consommation. Pour l'instant, ce moteur est uniquement proposé avec une boîte manuelle à 6 rapports. Bien qu'une boîte automatique ait été disponible par le passé, une information utile si vous recherchez un Vitara d'occasion. La traction avant est de série, mais vous pouvez opter pour la transmission intégrale, appelée All Grip par Suzuki. Le 0 à 100 km/h est abattu en un peu moins de 10 secondes, quelle que soit la motorisation choisie. Si vous êtes à la recherche d'un Vitara d'occasion, vous trouverez également d'autres motorisations essence. Le 4 cylindres 1.6 VVT atmosphérique de 120 chevaux et le 3 cylindres turbo 1.0 Bosterjet de 110 chevaux. Le Vitara proposait également le moteur 1.4 Bosterjet de 140 chevaux, non hybride, équipant la sportive Vitara SC Moteur, était disponible avec différentes combinaisons de boîtes de vitesse manuelle et automatique et en version traction ou intégrale. Le 1.6 VVT est un moteur polyvalent et raisonnablement efficient, tandis que le 1.4 Bosterjet est plutôt amusant. La génération actuelle du Vitara a été proposée pendant un temps avec un moteur diesel DDIS. Ce moteur 4 cylindres turbocompressé de 1,6 litres, dérivé d'une conception Fiat, développait 120 chevaux. C'est un bon moteur sur les Fiat, mais il s'est avéré bruyant et rugueux sur le Vitara. Assez lent également, de surcroît. En revanche, son couple de 320 Nm est un atout pour le remorquage. Sa capacité de remorquage est de 1500 kg, et sa consommation de carburant est très raisonnable. Cependant, si vous recherchez un petit SUV diesel, nous vous orienterions plutôt vers le Dacia Duster ou le Citroën C3 Aircross. Un autre type de Vitara d'occasion que vous pourriez rencontrer est l'hybride auto-rechargeable. Plutôt que de s'appuyer sur son partenariat avec Toyota, Suzuki a développé sa propre technologie hybride, combinant un moteur essence de 1,5 litres avec un système électrique de puissance relativement faible et une boîte de vitesse manuelle automatisée. Le résultat n'est pas très impressionnant. Le moteur électrique ne développe que 33 chevaux, il n'est donc pas particulièrement à l'aise pour propulser la voiture sur de longues distances, contrairement à certains systèmes concurrents. Dans l'ensemble, le système affiche une puissance assez modeste de seulement 115 chevaux et un couple très faible. Par conséquent, même si la Vitara est légère, l'accélération est poussive et bruyante. Pire encore, la boîte de vitesse manuelle automatisée est brutale et très lente à réagir. En fait, elle est si mauvaise que nous vous recommandons d'éviter complètement la Vitara hybride et d'opter plutôt pour une Toyota Yaris Cross ou une Honda HR-V si vous recherchez un modèle hybride. Dans sa dernière version, la qualité intérieure est rehaussée par l'adoption d'un matériau plus doux sur la planche de bord et d'une nouvelle sellerie mixte, cuir et alcantara sur notre véhicule d'essai. D'une qualité remarquable et qui confère à l'habitacle une atmosphère très accueillante. L'affichage est également amélioré grâce à un nouvel écran LCD couleur de 4,2 pouces intégré au combiné d'instruments et à une horloge centrale redessinée sur les versions GLX et Toro. Si le volume de rangement intérieur n'est pas immense, il reste supérieur à celui de véhicules plus grands. Tous les compartiments sont pratiques et bien agencés, ce qui les rend très faciles d'accès. Le coffre, d'une capacité de 375 litres, est très fonctionnel et facilement accessible. Le plancher est réglable sur 2 hauteurs et le kit de réparation de pneus se trouve en dessous. Pour plus d'espace, les dossiers des sièges arrière sont rabattables en configuration 60/40. Comme toujours chez Suzuki, toutes les commandes intérieures sont bien positionnées, fluides et, judicieusement, des molettes rotatives permettent de régler la température et la ventilation de la climatisation. Un choix judicieux. Le nouveau modèle intègre le DSBS, Dual Sensor Brake Support, l'alerte de franchissement de ligne, l'assistance au maintien de voie et l'alerte de fatigue du conducteur. Il est également doté de 3 systèmes inédits chez Suzuki. La reconnaissance des panneaux de signalisation, la détection des angles morts et l'alerte de circulation transversale arrière. À cela s'ajoute le freinage prédictif avec détection des piétons et le régulateur de vitesse adaptatif. Un écran tactile multifonction de 7 pouces à l'interface intuitive permet de connecter votre appareil mobile via Bluetooth ou câble USB. Un écran LCD couleur de 4,2 pouces affiche toutes les informations relatives au Vitara, des performances du véhicule à la consommation de carburant, en passant par les différents modes de conduite des versions 4x4 All Grip. Il est équipé des dernières technologies de sécurité Suzuki. La combinaison d'une caméra monoculaire et d'un capteur laser, DSBS, Dual Sensor Brake Support, permet de détecter les véhicules et les piétons et d'assister le conducteur en cas de freinage brusque, contrôle prédictif du freinage. De plus,
Le système nous avertit en cas de franchissement involontaire de ligne, alerte de franchissement de ligne, ou de conduite erratique, alerte de fatigue du conducteur. Il nous assiste également lors d'un changement de voie, assistance au changement de voie, et détecte même les panneaux de signalisation sur notre itinéraire. Les capteurs latéraux arrière détectent les véhicules situés dans les angles morts ou s'en approchant. Lorsqu'un véhicule est détecté dans un angle mort, un voyant s'allume dans le rétroviseur extérieur pour nous avertir. Si nous tentons malgré tout de changer de voie, le voyant clignote et un signal sonore retentit. Alerte de circulation transversale arrière. Si un véhicule est détecté, un signal visuel s'affiche sur le tableau de bord, accompagné d'un signal sonore. Qu'en est-il de la conduite ? Sa légèreté lui confère une maniabilité agréable. Le confort de roulement est plutôt bon. Elle est performante en tout terrain grâce à sa transmission intégrale. Ce n'est pas une sportive compacte, mais Suzuki sait concevoir des voitures agiles et la Vitara ne déçoit pas sur la route. La suspension est relativement peu sollicitée, car le véhicule n'a pas un poids important à supporter. Ainsi, si la Vitara se montre ferme sur les grosses bosses, elle absorbe agréablement les creux et les compressions. Le roulis est limité et la direction est légère, même si elle n'est pas aussi précise que celle de certains concurrents comme le Ford Puma et le Skoda Kamiq. Malgré tout, le Vitara se montre plus agile que nombre de ses concurrents et on peut même s'amuser un peu en mode sport, qui améliore la réactivité de l'accélérateur et réduit l'assistance de direction. Le comportement routier du véhicule s'exprime pleinement dans l'ancien Vitara S, une petite sportive qui nous a donné l'impression, au volant, d'être une Ford Fiesta sein surélevé. Quoi qu'il en soit, le Puma, déjà mentionné, reste la référence en matière de plaisir de conduite dans la catégorie des petits SUV. La motricité est excellente sur les modèles à 4 roues motrices all grip, qui répartissent la puissance des roues avant vers les roues arrière en cas de patinage. Le mode neige active automatiquement les 4 roues motrices sur les surfaces à faible adhérence, et le mode lock permet de se sortir d'une situation délicate, sable, boue ou neige, par exemple. Le Vitara a beau ressembler à un SUV typiquement routier, il est capable d'aller quasiment partout. Gareth Evans a mis le Vitara à l'épreuve en tout-terrain lors de son essai longue durée et a été impressionné. Il n'a jamais failli. Elle s'est sortie de toutes les situations que j'ai pu imaginer. Parmi les nombreux autres petits SUV, seul le Dacia Duster surpasse le Vitara en matière de capacité tout-terrain.